Donc bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, en ce dimanche. Donc je vais me présenter brièvement pour ce live encore. Donc moi c'est Daphné, je suis la fondatrice de D&D, je danse depuis plus de 20 ans, donc j'ai parcouru énormément de danses et de disciplines différentes. Donc tous les questionnements qu'on peut avoir, je suis passée par une très très grande majorité de ces questionnements-là dans la danse. Donc voilà, D&D existe par rapport à tout ça. C'est comme un recueil, un lieu de recueil dans lequel vous pourrez trouver des sujets qui sont assez controversés ou qui posent beaucoup comment dire, de problématiques à l'heure actuelle sur la piste de danse, en dehors de la piste de danse, dans la vie personnelle, lorsqu'on est danseur. Donc voilà, D&D est là pour un petit peu offrir une banque de données là-dessus et permettre à chacun de pouvoir y trouver des inspirations, des perspectives différentes pour trouver ses propres solutions, éventuellement, si les problématiques sont rencontrées. Voilà. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir faire ce live avec Kenny qui est là donc aujourd'hui sur le sujet du refus et du non. Tu m'entends, Kenny? Toujours avec moi? Je crois que là j'ai un bug d'image. Ok. Je crois que j'ai perdu Kenny. Ah, ok, cool. Yes. Ok. Donc oui, j'étais en train de dire que j'avais le plaisir de faire ce troisième live avec toi. Et puis donc au sujet du refus et du non avant sur la piste de danse. Je m'étendrai même sur le commentaire du après. Voilà, donc est-ce que tu voudrais refaire brièvement une présentation pour ceux qui n'auraient pas vu l'annonce voilà, pour aujourd'hui? Désolé. Oui, Kenny Davis, né en France. Ça fait 30 ans que je danse. Danser un peu toutes les danses, ballet, contemporain, afro, salsa, hip-hop. Je suis basé à Montréal, j'enseigne à Montréal. Je travaille à Montréal maintenant. C'est ça. Une expérience versatile de la danse. J'ai vécu un peu partout dans le monde. Ça m'a donné une opportunité de voir ce qui se fait un peu ailleurs et ce qui se fait ici au Canada. Je pense que ouais, c'est ça. Voici mon expérience, en gros. Yes, super. Avant de commencer le live, je vais rappeler quand même quelques points qui sont importants pour D&D et l'état d'esprit que je veux amener autour de mon concept. Donc, c'est faire preuve de respect envers les propos qui vont être dits courant ce live. On peut, on vient tous avec une expérience, donc notre perspective et notre point de vue arrive avec toute l'expérience de notre passé et notre histoire. Donc, respecter les propos, c'est respecter pour moi la personne. Même si on peut être en désaccord, c'est OK et on peut être en désaccord, mais voilà, prenez ce que vous avez apprenez et laissez ce qui ne vous parlerait pas, il n'y a aucun problème. Et puis, je tiens aussi à dire qu'à tout moment, que ce soit Kenny ou moi, on peut refuser de répondre à une question. On a le droit. Si une question pourrait nous mettre mal à l'aise, de ne pas y répondre. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, pour rappel également, ni Kenny ni moi ne sommes pas psychologues et on ne prétend pas l'être. C'est vraiment juste apporter des témoignages, apporter une vision, une perspective. Voilà, je les répéterai toujours et encore, mais c'est important pour moi. Voilà. Donc, pour le déroulement, oui, réexpliquer un petit peu comment va se passer le déroulement. Là, on va parler, Kenny et moi, pendant 1 heure sur le sujet du jour, où je vais lui poser des questions, on va discuter ensemble, et ensuite, au bout d'1 heure, on va pouvoir euh, ouvrir au chat à toutes vos questions. Donc, notez bien toutes vos questions qui pourraient vous venir pendant le live, et ensuite, vous les poserez à la fin. On aura 15-20 minutes pour vous, voilà, pour pouvoir répondre. Et il y aura un rappel aussi par rapport au replay. Donc, je le mets le replay sur ma chaîne YouTube de Delve Dance, souvent une semaine après. Vous aurez le live en entier jusqu'aux questions. Donc voilà, vous pourrez retrouver pour ceux qui n'auront pas pu le suivre jusqu'au bout ou même tout simplement le suivre. Il sera sur YouTube la semaine prochaine. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Est-ce que tu es ready, Kenny? Let's go. Yeah. So, du coup, pour la première question, on va passer déjà par une question hyper globale. C'est
pour toi, comment vois-tu le refus? Comment vois-tu le non? Qu'est-ce que ça t'évoque déjà tout ça? Et est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça? Dans la danse latine, oui, c'est quand on commence à danser, quand on est débutant, on n'est peut-être pas aussi confiant dans nos habilités, tu vois ce que je veux dire. Puis, tu as différentes hiérarchies dans le monde de la danse latine. Tu as des gens avancés, intermédiaires, plus avancés. Et dépendamment où tu te situes, des fois, c'est plus difficile de demander à une danse à quelqu'un, ou des fois, les gens, ils veulent juste pas danser avec toi parce que t'es pas au niveau, tu vois ce que je veux dire, ils veulent danser avec des gens de leur propre niveau. Ou des fois, t'es pas juste assez confiant et la manière dont tu demandes, ça inspire pas la personne en face de toi juste de dire oui. Il y a plusieurs facteurs. So, oui, je me suis déjà fait dire non sur la piste de danse. Le non en tant que tel, pour moi, dans la danse, il m'évoque pas grand-chose dans le sens où, comme j'avais mentionné dans mon introduction, danser avec quelqu'un, c'est un privilège, c'est pas un droit. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a le droit d'accepter, de refuser de connecter avec quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? La connexion humaine, c'est vraiment un privilège, c'est comme ça que je le vois. So, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est juste que la personne n'est peut-être pas en sync avec toi, ou peut-être qu'à ce moment-là, elle n'a pas envie de connecter avec toi, ou toute autre raison qui sont légitimes, parce que comme je dis, c'est vraiment un privilège et quand tu demandes quelqu'un à danser, la personne gracieusement accepte de danser avec toi. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, dans le meilleur des mondes, tout le monde dansera avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut arriver que les gens seront dans des, comment dire, des énergies différentes ou cherchent quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire. Ça peut être le niveau, ça peut être passer une mauvaise journée, ou ça peut être ne pas sentir la personne. C'est différentes manières de voir les choses. So, comme j'ai dit, pour moi, la connexion humaine, c'est un privilège. So, moi, quand quelqu'un me dit, ouais, non, j'ai pas envie de danser, je suis fatigué ou je suis pas intéressé à danser, comme ça me m'évoque rien du tout. Parce que je veux dire, c'est juste une opportunité manquée pour danser, mais il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, si tu peux connecter pour une danse avec quelqu'un d'autre. Ok. Donc pour toi, toute la part de... Parce que quand on se prend un refus, c'est comme certaines personnes peuvent le prendre vraiment comme un mur. C'est comme vraiment un mur de ah ok, l'ego vient être touché. Ok, on vient de me refuser une danse et ça peut. Souvent, j'ai des personnes qui me disent voilà, là, je suis en colère, la personne elle a pas voulu danser avec moi, je suis énervée, il y a un sentiment d'injustice parce que juste avant elle avait dansé avec quelqu'un, tout ça, etc. Donc il peut y avoir énormément d'émotionnel qui est présent derrière le refus, derrière le non. Euh, Est-ce que toi, tu ressens tout cet émotionnel-là ou non, tu es vraiment juste dans le OK, c'est OK, tu me dis un non et je vais chercher quelqu'un d'autre, quoi, c'est OK. Euh, Moi, j'ai pas ça parce que je suis pas dans l'attente. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment dans le partage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de, on me doit rien. Et puis, je suis vraiment très confiant en moi-même. Parce que j'ai vraiment beaucoup de confiance en moi quand il s'agit de la danse ou quand il s'agit de quoi que ce soit. So, pour moi, c'est comme, il y a 120 personnes dans une salle, il y a 20 personnes dans une salle. Si Mm. cette fille-là ou ce garçon ne veut pas danser avec toi, prends la prochaine personne qui veut danser avec toi. De toute façon, tu veux quelqu'un qui veut partager cette énergie avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne veux pas forcer quelqu'un ou tu ne veux pas quelqu'un qui a une énergie à moitié. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Va avec les gens qui connectent avec toi. Tu connectes pas avec tout le monde. Tu peux pas connecter avec tout le monde. S'il y a 10 personnes dans une salle, peut-être que réellement tu connectes avec 3 ou 5, tu vois ce que je veux dire? So, la personne qui connecte pas avec moi en ce moment, moi, ça change rien dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? La connexion n'était pas là avant. Elle sera pas là pendant, elle sera pas là après. Ou des fois, tu as des surprises, mais en général, moi, je me dirige vers des énergies que je sens qui sont réciproques aux miennes. Parce que quand j'invite une personne, en général, quand c'est moi qui invite, j'essaie toujours d'inviter quelqu'un avec qui la fréquence, elle est similaire ou elle est haute. Tu vois ce que je veux dire? Mm. So, si j'invite quelqu'un et que j'ai ce sentiment que la fréquence est haute, que la personne me dit non, je ne vais pas danser, pas de problème. Il y a 40 autres filles que probablement je peux danser et avoir un bon moment là. Comme c'est pas aussi profond que ça. Tu peux comprendre que le refus en tant qu'être humain, que quelqu'un refuse de connecter avec toi, ça puisse choquer, ça puisse toucher ton ego. Mais moi, personnellement, je le vois pas comme ça. Danser, c'est un privilège même. Je veux dire, le fait de pouvoir utiliser tes mouvements connectés dans la musique, de danser dans un pays où la danse, tu peux le faire, parce que dire à certains endroits au monde où tu peux pas danser, où tu peux pas danser avec le sexe opposé, tu vois ce que je veux dire. Mm. So, pour moi,
c'est pas aussi deep quand quelqu'un me dit, ouais, ben, tu sais quoi, j'ai pas envie de danser. Ok, pas de problème, passe une bonne soirée. Next. Je vais avoir du fun avec quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. So, moi, personnellement, ça me fait rien, personnellement. Ça peut le faire à d'autres personnes, mais j'ai jamais été dans cette position où comme, oh, on m'a refusé à danser, mon ego est touché comme, moi, je viens pour avoir du fun, hein, tu vois ce que je veux dire. Je viens vraiment pour m'amuser, je viens vraiment pour connecter. So, la danse, c'est 3 minutes et le refus, c'est 10 secondes. So, je vais prendre le refus de 10 secondes pour avoir un autre 3 minutes de bonheur, tu vois. So, moi, c'est mon approche. Ok. Et donc, même avec toutes tes années d'expérience, même au début, quand tu as commencé, le refus, tu le prenais autant, on va dire, de manière aussi légère et vraiment pas pour toi, pas aussi deep que certains, dès le début, ou c'est quelque chose sur lequel tu as évolué au fur et à mesure? Pour être honnête avec toi, j'ai pas eu beaucoup de refus dans ma vie aussi, tu vois ce que je veux dire. Ok. Sans prétention, là, j'ai pas eu tant de refus que je peux peut-être les compter sur le doigt d'une main, tu vois ce que je veux dire. So, j'ai pas, j'ai pas eu à vivre ça, mais je pense aussi que mon intention et mon énergie, elle est très positive, tu vois ce que je veux dire. Je viens vraiment pour m'amuser, je viens vraiment pour avoir du bon temps, j'ai une bonne attitude. Mm. So, peut-être que j'ai pas, tu vois ce que je veux dire, que en dehors de la danse, je suis aussi comme ça, tu vois ce que je veux dire. Je suis aussi très confiant dans ce que je fais. So, j'ai pas eu à expérimenter ça. Et le refus au début, tu te dis, ah, peut-être que j'ai pas assez un bon niveau, peut-être que je connais pas la personne, ou peut-être, toi, je veux dire que il y a un milliard de questions, mais ça leur appartient à eux. Parce que je veux dire, moi, je peux seulement contrôler ce que moi je fais et comment moi je fais les choses. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est pas aussi, que ce soit, je me rappelle mes premières soirées, je pense que c'était à la Main Jaune ou à la Coupole à Paris, c'était il y a vraiment longtemps. C'est-à-dire que je commence à vieillir là, vraiment très, très, très longtemps. Et on m'a peut-être dit non une ou deux fois, mais les soirées, elles étaient tellement bonnes, il y avait tellement de bonnes danseuses, il y avait tellement de bons gens que j'ai même pas eu le temps de penser au nom. Parce que dire, je tournais à gauche, il y avait 5 autres danseuses, j'allais danser avec la personne d'à côté. So, je pense que les gens qui prennent ça vraiment personnel, c'est peut-être qu'ils doivent chercher qu'est-ce qui se passe avec eux en tant que personne, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est juste quelque chose de bon enfant, c'est juste quelque chose de léger. La danse, tu le fais en dehors du boulot, tu vois ce que je veux dire, tu le fais pour que ça te donne du bonheur et que tu donnes du bonheur aux gens. La vie est déjà tellement difficile. Si tu dois vraiment te prendre la tête parce que quelqu'un te dit non, il faut peut-être que tu regardes à l'intérieur de toi ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que ça te touche autant? En tout cas, c'est mon opinion là-dessus. Mm, 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 mm. Ouais, je comprends. Donc toi, pour toi, tu dissocies vraiment l'humain du moment juste de la danse, quoi. Du contact d'humain-humain juste pour la danse et du rapport de humain à humain. C'est-à-dire quand les gens le prennent personnel alors que la personne qui refuse dit simplement non alors qu'elle ne connaît pas la personne pour des raisons qui lui sont propres et elle refuse pour des raisons qui lui regardent. Mais du coup, la personne en face le prend vraiment pour elle aussi et dans son humain et ramène l'humain à l'humain. Je sais pas si je suis très claire Ouais, quand ouais, ouais, ouais. non, ça fait du Est-ce sens. est-ce que toi tu dissocies vraiment ces deux choses-là? C'est-à-dire que bah, tu le prends pas personnel, c'est juste la circonstance, enfin, la situation qui fait que c'est un non là, mais que ça c'est en rien avec ta personne, tu vois. Bah, c'est pas avec ma personne, toi, je veux dire. Quand quelqu'un te refuse quelque chose, c'est son action à lui, c'est pas mon action à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas prendre le poids de quelqu'un d'autre sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne elle me dit non, peu importe la raison, qu'elle soit fatiguée, qu'elle veut pas danser avec moi, qu'il n'y ait pas de fréquence, que j'ai pas un bon niveau, c'est son action à elle. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mon action à moi, c'est d'ouvrir la porte pour une connexion. Si la porte se ferme, je me tourne vers une autre porte. Son action à elle, elle me concerne pas. Après, je peux comprendre, c'est quoi ce que je veux dire, comme quand tu danses dans un certain milieu, ça dépend où tu danses, t'es nouveau, c'est très intimidant, tu vois ce que je veux dire, les gens ils dansent bien, t'es peut-être pas confortable, après t'as tout le côté humain, tu vois ce que je veux dire, du sexe opposé, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, ce qui Hmm. fait qu'un nom peut avoir beaucoup plus de poids sur certaines personnes que sur d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire, je comprends ce contexte-là, tu vois ce que je veux dire, tu viens de commencer, je sais pas, tu sors d'une relation, tu vois ce que je veux dire, la relation était très difficile, tu veux aller danser, tu veux rencontrer du monde et tu commences à danser, tu es un peu timide et quand tu vas danser, la majorité des gens te disent non. Je peux comprendre que ce nom-là t'affecte plus, mais il y a un passif derrière. Tu vois ce que je veux dire? So, ces corrélations-là, oui, je les comprends, mais sur le fait lui-même, le nom, qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui change sur le moment? Oui, ah, ça fait un petit pincement au cœur, peut-être pendant 2 secondes,
Mais après, tu as peut-être une autre vingtaine de personnes qui veulent danser avec toi, qui seraient ravies de danser avec toi. Tu fais 20 danses, ton nom, il change, tu vois ce que je veux dire. So, moi, c'est toujours comme ça que je le prends. Quelqu'un ne veut pas danser, ok, pas de problème, je vais aller danser avec quelqu'un d'autre qui veut danser, tu vois ce que je veux dire. Et je me focus sur ça, je me focus sur ce qui marche et pas ce qui marche pas, tu vois ce que je Mm, veux dire. La mm, personne ne veut pas danser avec toi, est-ce que tu vas arrêter ta soirée ou est-ce que tu vas arrêter l'énergie de ta soirée pour ça? On a tous nos moments. Tu peux dire non à n'importe quel moment, tu peux dire oui à n'importe quel moment. C'est le droit de chacun, tu vois ce que je veux dire. Et comme je dis encore, danser et connecter librement, sans préjudice, sans oppression, c'est un privilège. C'est pas un dû, c'est pas un droit. So, moi, quand je danse avec une femme ou quand je danse avec un follow, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours beaucoup de gratitude parce que c'est des moments particuliers, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est des choses que, voilà, so, je prends rien pour acquis. Si la personne ne veut pas passer ce moment-là, elle a tout à fait le droit de pas passer ce moment-là. C'est un droit aussi, tu vois ce que je veux dire. mm. So, mon approche à moi, elle est vraiment comme, it's not that deep, là. C'est pas aussi profond que ça, là. Tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui sont souriants, qui sont amusants, qui seront ravis de danser avec toi. Si vous me voyez en soirée, n'hésitez jamais à me demander à danser. Je dis jamais non. Mm. À part si, non, je dis jamais non. Je me rappelle pas avoir dit non. Je dis jamais non. À part si j'ai promis une danse à quelqu'un d'autre. Et c'est ça, sans problème. Yes. On reprendra les questions. Si tu peux nous la poser en fin de live. Comme ça, je pourrais revenir sur cette question-là, Marcelo. Mais ouais. Et donc, une question que je voulais te poser aussi vis-à-vis de tout ce que tu viens de dire. Ouais, Alors, moi, je sais que dans ta manière d'approcher, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir déjà envers moi, quand tu m'as proposé, surtout les premières fois en plus, d'aller danser, mais même à chaque fois tu le fais, t'es très, comment dire, bienveillant, tu viens avec beaucoup de discrétion, tu sais, t'es pas quelqu'un qui s'impose, qui se met devant, tu sais, tu viens beaucoup avec discrétion, avec classe pour proposer une danse, ce qui fait que c'est, ah ouais, cool, tu vois. Euh, est-ce que toi, pour toi, tu penses qu'il y a une attitude particulière à adopter pour aller proposer une danse à une follow? Là, je parle du côté masculin, du coup, plus. ouais, ouais. Mais, Ouais, je pense qu'il y a des manières, en tout cas, ma manière à moi, ça a toujours été comme, un, être bien présenté, tu vois ce que je veux dire, parce que si t'es bien présenté, c'est déjà toujours plus facile. Deux, toujours le faire de manière subtile, jamais être imposant, tu vois ce que je veux dire, parce que comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est comme un échange que vous faites et elle accepte de danser avec toi. Trois, toujours lui laisser le choix, tu vois ce que je veux dire. Moi, je laisse toujours le choix aux gens. Moi, je pense que quand tu laisses les choix aux gens, la personne elle peut choisir la manière dont elle connecte avec toi. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Si quelqu'un sent qu'ils ont le choix de connecter avec toi de la manière dont tu veux et qu'ils peuvent connecter en sécurité, eh ben, ça peut évoluer dans une plus grande connexion. Mais si la personne, dès le début, elle se sent pas confortable, c'est ce que je veux dire, ben, ça change. Pour moi, le plus important quand je danse, c'est la fille. Parce que quand je danse, ma priorité, la musique, je connecte avec la musique de manière naturelle. So, c'est le moment qui se passe avec la fille. À ce moment-là, pendant ces 3 minutes-là, c'est la personne la plus importante du monde pendant ces 3 minutes-là. Et je veux absolument qu'elle ait le meilleur temps, tu vois ce que je veux dire. So, ça, c'est mon intention dès que je viens danser avec quelqu'un. Ou peut-être que les femmes le ressentent ou les follow le ressentent. Et ça fait que c'est plus facile pour moi de danser avec des follow, que c'est plus facile pour moi d'être apprécié ou reçu. Mais moi, c'est mon intention à moi particulière. Moi, je danse majoritairement pour le follow. So, mon intention, c'est toujours, je veux qu'elle se sente en sécurité, je veux qu'elle passe un bon temps, et je veux qu'on arrive à un moment où le langage de danseur, le langage corporel, il se développe à son rythme, à elle. So, j'impose rien, toi, ce que je veux dire. C'est toujours plus facile quand la personne veut être sur la même fréquence que toi, que quand toi, tu essaies de l'amener sur ta fréquence. So, moi, c'est mon approche. Et so far, so good. J'ai pas eu trop de problèmes, tu vois ce que je veux dire. So, hmm, c'est toujours mon intention, tu vois. Je commence toujours très doucement, tu vois ce que je veux dire. J'impose rien, je regarde comment la personne se comporte, je regarde comment la personne se sent, tu vois ce que je veux dire. Il y a des jours où tu peux sentir que les gens, ils ont une longue journée. Je vais peut-être pas danser de la même manière. Il y a des jours où ils sont plus ouverts, tu vois ce que je veux dire. So, j'essaie toujours de sonder qui est en face de moi. La danse, c'est un vrai langage de la vie. C'est un vrai
vrai langage de la vie. Parce que j'essaie toujours comme de voir à qui j'ai affaire et de voir où moi je peux me positionner pour que la personne se positionne d'une manière où elle peut apprécier le moment. So, c'est mon approche quand j'invite quelqu'un à danser et quand je danse. Hmm, ouais. Et comment, à l'inverse aussi, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé quand même de refuser par le passé, même si tu dis que c'est la majorité du temps, tu acceptes tout le temps, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser? J'ai jamais refusé une danse. Si je peux pas danser avec toi, c'est parce que j'ai promis une danse à quelqu'un d'autre. Ça, je vais te dire, tu sais quoi, je devais danser avec cette personne-là, elle m'a demandé avant toi. Mais sinon, je ne refuse pas une danse. J'ai jamais refusé une danse de ma vie. Jamais. D'accord. Ok. J'ai aucune. Je suis de l'école de. Si je sors danser, c'est pour danser. J'ai aucune raison de sortir danser pour pas danser. Peu importe ton niveau, peu importe ta couleur, peu importe comment tu loues, comme moi, je sors vraiment pour danser. Et je suis toujours honoré que quelqu'un veuille partager une danse avec moi. Tu sais, c'est un plaisir, c'est un honneur que quelqu'un veuille. Tu vois ce que je veux dire, pourquoi je vais dire non? Tu vois ce que je veux dire, non. Moi, je dis pas non. Je sors, je danse, je veux avoir du fun, je veux que les gens avec moi ils aient du fun. Non, je dis pas non pour danser. Peu importe. Ça change pas. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, comme, non. Ok. C'est toujours oui avec moi. Ouais. Ok. Et ça, peu importe l'approche de la follow, de savoir si ses intentions, de pourquoi est-ce qu'elle vient danser avec toi, est-ce que tu peux ressentir si les intentions sont uniquement la danse, si ça cherche une connexion plus forte et donc du coup qui pourrait être, je sais pas si ça t'arrive, hein, mais de l'ordre de, pas de l'irrespect, mais éventuellement qu'elle dépasserait certaines limites de la danse pour vouloir t'approcher, pour vouloir proposer plus, pour profiter de ce moment-là, et que tu peux sentir ces intentions-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive ou pas du tout, ou c'est pas quelque chose que tu vois particulièrement? Naturellement, et de par le métier que je fais, que j'ai pratiqué, je suis quelqu'un de très analytique de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire. Je danse avec tout type de femmes et j'ai tout type de situations. Des bien relax et des moins relax. Tu vois ce que je veux dire. Mais Ok. à la fin de la journée, euh, moi, c'est toujours la danse. Ça a toujours été la danse d'abord. Tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui se passe à l'intérieur, je pense que j'ai assez confiance en moi pour savoir que je peux contrôler ou que je peux guider où les choses vont. Et comme je te dis, je laisse toujours la position à la femme de se mettre là où elle veut se mettre. Après, comme je te dis, je suis quand même quelqu'un de vraiment très confiant. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais te le laisser savoir sans te le laisser savoir. Parce que tu vas savoir où sont les limites. Mais en général, j'ai pas trop ce problème-là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment comme relax. Je peux sentir quand c'est différent de la danse, quand ça vient plus de l'humain, ou quand c'est. J'ai pas eu de gens qui sont venus danser avec de l'irrespect, mais peut-être avec d'autres intentions. Mais encore, la danse, c'est quelque chose de très, très intime. La ligne entre la danse et l'intimité, elle est vraiment très, très, très fine. Et des fois, on passe d'une ligne à une autre pendant la danse. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir naviguer ce. Tu sais, la danse, surtout les danses de couple, c'est le seul moment où tu peux toucher un inconnu, tu peux sentir un inconnu, où tu peux faire sentir des choses à un inconnu, où tu rentres dans la bulle d'un inconnu, où tu peux regarder quelqu'un dans les yeux qui est un inconnu. C'est très, très, très puissant. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme très, très intime. So, c'est sûr que tu vas toujours arriver dans des zones inconnues, tu vois ce que je veux dire? Et des zones de confort et d'inconfort. Je danse depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'ai commencé à danser avec des femmes quand j'avais 6, 7 ans. J'ai 40 ans. Mon confort à moi avec les femmes au niveau de la danse, il est quand même bien assis, là, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas grand-chose que je pense que je pourrais pas gérer, mais c'est juste moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu tout type, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu la femme qui, en état d'ivresse, j'ai la femme qui pousse un peu plus parce que elle est intéressée, ou j'ai la femme qui s'autolie tout seul, tu vois ce que je veux dire? J'ai tout type de follow. Mais je reviens toujours à la même chose, ça a toujours rapport avec moi. Qu'est-ce que moi je veux? Comment est-ce que moi je me gère? Et comment est-ce que moi je reçois cette énergie? Ça n'a jamais à voir avec la personne en face de moi. Ça a toujours avec moi, comment moi je prends les choses. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils font, je peux seulement contrôler ce que moi je fais. Tu vois ce que je veux dire? En général, moi, mon focus, il est sur la danse. Si j'ai quelqu'un qui s'approche un peu trop, que je ne suis pas dans ce truc-là, je lui fais faire un tour, j'allais, je fais mes petits shine, tranquille, tu vois ce que je veux dire? Je reviens. Tu as toujours des manières très classes et très respectueuses de pouvoir mettre des barrières, tu vois ce que je veux dire? Dans mon cas, oui, répondre à ta question, oui, j'ai tout type de femmes, mais en général, moi, je suis bien en contrôle
de mes situations, pour la plupart des cas. Ok, Voilà. ok, cool. Ça, c'est... Parce que les personnes entreprenantes, bah ça va venir sur une question que j'avais quand même à te poser. Je trouve que chez la femme, enfin, quand on est une femme, une follow, et qu'on vient nous proposer, il y a tout un aspect euh, de, de, de sécurité et de vulnérabilité qui est en jeu, je Ouais, trouve, moi personnellement. Si la femme n'a pas suffisamment de caractère pour se faire respecter sur la piste, euh, et que c'est une personne qui est plutôt timide, plutôt discrète et plutôt qui va tolérer des choses qu'elle ne tolère pas réellement en fond d'elle, mais que voilà, parce qu'elle sait pas dire non, elle sait pas dire stop, c'est compliqué. Je trouve que du côté follow, il y a tout un aspect quand même vraiment de sécurité et insécurité qui rentre en compte sur la décision de prendre, de dire oui ou non à une danse. bien sûr. Et c'est vrai que moi j'ai le caractère, enfin je sais que j'ai du caractère, je sais que on peut me proposer, je vais dire oui, même si je me dis ok, mon ressenti peut, je peux mettre en doute mon ressenti, mais on va voir. Et puis que sur la pièce de danse, ça me convient pas. Moi j'ai le caractère pour et rééloigner la personne pour lui faire comprendre que c'est que non, pas là. Mais c'est vrai que il y a des leaders qui sont très directifs et qui peuvent vite pour leur parce que toi t'es quelqu'un de très léger et on sent que si on veut reprendre de l'espace, tu nous relaisses espace tout de suite. Enfin voilà, t'es quelqu'un qui est très très à l'écoute, mais une personne qui n'est pas à l'écoute et c'est un leader et c'est lui qui nous lead et qui est tout en force, tout dans le viens là, tout dans le et que ça peut être vraiment très inconfortable pour une follow. Et alors, il y a des côtés sur lesquels je suis pas forcément en accord pour que des follow disent non. Mais il y a des côtés sur lesquels je suis en accord pour qu'elles puissent se dire non si elles ont besoin de se protéger autour d'une Bien personne, tu vois. sûr, bien sûr. Comment toi tu vois la chose autour de ça? So, comme je dis toujours, c'est toujours un choix. Parce que je veux dire, il y a pas de dû. Après, maintenant, pour une femme, c'est plus compliqué parce qu'en fait, l'homme, il rentre dans ton espace. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est la femme qui reçoit l'homme dans son espace. So, pour vous, parce que vous acceptez d'être guidé, il y a beaucoup plus d'enjeux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu dois accepter qui te tourne, qui te touche, qui te tienne. Tu vois ce que je veux dire? So, pour vous, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de barrières à mettre dès le début pour savoir avec qui et comment tu peux danser. Donc, je peux comprendre que pour certaines personnes, bah, tu vas pas te sentir confortable. Peut-être un gars, il va te faire mal quand il danse. Peut-être qu'il n'est pas à l'écoute. Peut-être que tu as besoin d'espace ce jour-là, mais il ne veut pas te laisser d'espace. Je vais donner un tips à tous les leads. Toujours laisser la femme choisir la distance. Toujours. Moi, je laisse toujours la femme choisir la distance. Si tu veux qu'une femme soit proche de toi, laisse-la choisir. Elle le fera par elle-même. Si tu forces une follow, sa première réaction, c'est de s'éloigner. Mm. Parce que moi, quand je danse, je laisse toujours l'espace. Toujours, 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 toujours laisser le follow choisir la proximité de la danse. Et si tu fais ça, elle va se sentir à l'écoute et tout de suite, elle se sent dans un truc, ok, ah, lui, il respecte un peu mon espace, tu peux avoir une meilleure connexion. Mais si tu rentres dans un esprit où tu veux contrôler et tu ne peux pas contrôler, la danse, c'est pas du contrôle, c'est du partage, c'est un échange. Je veux dire, je suggère des choses, tu prends ces choses, tu suggères des choses aussi, et je prends. Moi, je suis aussi mes follow. J'ai des follow qui aiment danser d'une certaine manière. Parce que dire, j'ai des gens qui aiment danser à un certain rythme. J'aime des gens qui aiment bouger d'une certaine manière. J'accompagne ça aussi dans ce que je fais. Malgré que je lead, mais j'accompagne la fréquence à laquelle la personne se présente en face de moi. Si je devais danser que à mon niveau ou qu'à mon écoute à moi, ben, je pourrais danser avec personne. À un moment donné, il faut trouver un diapason, il faut se mettre au milieu, voir ce qui marche. So, je comprends le point de la follow parce que vous recevez. So, moi, je pense que en tant que leader, il faut toujours être attentif à la personne avec qui tu danses parce que la personne qui te suit, elle accepte d'être vulnérable en face de toi. Pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, elle va te laisser l'idée, bouger, elle va te laisser la toucher ou le toucher, toi, je veux dire. So, c'est sûr que pour les femmes, il y a peut-être plus d'anxiété de savoir avec qui elles dansent.
parce que vous êtes les personnes qui reçoivent, tu vois ce que je veux dire, tout simplement. So, je peux comprendre qu'il faut me dire, tu sais quoi, lui, je vais peut-être pas danser avec lui parce que quand je danse avec lui, il me fait mal de telle manière et je suis pas confortable à lui dire qu'il me fait mal de telle manière, je ne vais pas avoir de problème. So, il y a tout un cheminement, je pense, dans la tête d'une follow que elle pense à beaucoup plus d'autres choses. Alors que moi, quand je vais danser avec une follow, je pense à rien du tout. Je vais juste danser et je me dis pas, elle va me faire mal, elle va me faire ceci, tu vois ce que je veux dire. La dynamique est différente. So, c'est compréhensible qu'une femme te dise non, qu'une follow te dise non, ou un follow te dise non, par rapport au fait que ben, c'est eux qui reçoivent la majorité des choses, tu vois ce que je veux dire, pour commencer. Après, ça peut s'échanger, ça peut se balancer dans la danse, mais c'est tout à fait normal que le follow ou la femme ait plus d'appréhension parce que c'est la personne la plus vulnérable, tu vois ce que je veux dire, dans ce contexte-là. So, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Hmm. Ouais, ouais. Et par exemple, je sais que moi, je m'étais fait tout un petit. Je suis un peu comme ça quand je me fais des idées sur le non. J'avais vu bah, par rapport à l'insécurité, tout ça, et j'avais vu le non et le refus par rapport aux exigences d'une personne. Et les exigences, j'avais discerné vraiment l'exigence technique, donc du niveau, l'exigence physique, il faut dire ce qui est. Il y a des gens qui viennent dire oui ou non en fonction de la beauté ou du poids de la personne, Ouais, ouais. enfin, voilà. Et l'exigence de caractère, du caractère de la personne. Euh, C'est-à-dire, si la personne, elle te propose à danser, mais c'est une personne qui tire la gueule de A à Z de la danse. Ouais. Donc, il y en a qui ont ces exigences-là aussi. Euh, Par rapport à ça, moi, ceux qui me viennent le plus en retour, c'est souvent les exigences techniques. Donc, c'est oui, une follow voulait pas danser avec moi parce que je suis débutant ou parce que ouais, elle m'a même demandé avant la danse, on m'a rapporté ça, oui, avant la danse, la personne m'a même demandé est-ce que tu danses la bachata? Et il lui a dit bah oui. Et donc ils ont dansé à la fin, elle lui a dit ouais, bah tu danses pas vraiment quoi. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va revenir après à ça, le Ouais, commentaire de l'après ouais. aussi. Et puis une autre personne aussi m'a rapporté par rapport à son poids. C'est une follow qui me dit, moi j'ai eu à un moment donné beaucoup de poids. J'étais jamais invitée. C'était moi qui devais inviter et je me prenais de refus aussi, mais j'étais jamais invitée. Les hommes venaient pas me voir. Et maintenant que je perds du poids, ça y est, les hommes commencent. Je vois que les hommes commencent à me redonner un intérêt. Et elle dit, je suis triste de voir cette conclusion-là, en fait, aussi, en un sens, parce que ma capacité et ma technique de danse est la même quand j'avais du poids ou quand j'en ai pas. Mais voilà. Donc, moi, je me posais la question, est-ce que le côté euh, poids peut poser un problème sur le leading? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent appréhender, selon toi, le poids d'une personne, de pas savoir comment gérer au niveau du guidage, au niveau du leading, ou c'est pas quelque chose qui pourrait être valable? Moi, c'est vraiment une question que je me posais. Ok. Sur le poids, dépendamment de ta technique, il n'a rien à voir avec la manière dont tu danses. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Euh, Il y a des filles qui sont très fit et qui sont super lourdes dans leur Ouais. follow. Tu as des filles qui sont plus en chair et qui sont très légères. Je pense pas que le poids à avoir, si tu as la technique, je parle Mm. par rapport à la technique. Parce que je veux dire, si tu n'as pas de technique, que tu sois mince ou que tu sois un peu plus enrobé, ça change rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu as de la technique, euh, ça change rien du tout. Maintenant, par rapport à la préférence esthétique, par rapport à la préférence que les gens peuvent avoir par rapport à certaines choses, nous sommes des êtres humains, tu vois ce que je veux dire? Je pense que la femme et l'homme est toujours attiré par ce qui brille le plus. So, si tu es quelqu'un qui te présente bien, si tu es bien dans ta peau, si tu es joli ou si tu es beau, ben, malheureusement ou normalement, ben, les gens vont plus se diriger vers toi. C'est juste comme la nature de l'être humain. C'est comme si tu prends deux voitures, une voiture qui a de la rouille dessus et qui fonctionne. Et une autre voiture eh ben, qui est bien polie, qui est bien nettoyée, ben, tu vas te diriger vers quelle voiture? La voiture qui est bien polie, qui est bien nettoyée, tu vois ce que je veux dire. So, ça, c'est juste des préférences, tu vois ce que je veux dire, ou le niveau de la personne. Tu peux pas juger quelqu'un parce qu'il veut danser avec des gens qui sont plus avancés ou qui ont un certain style, tu vois ce que je veux dire, comme dans un monde idéal, tu veux danser avec tout le monde, de tout niveau, mais c'est aussi ton droit de danser avec les gens que tu veux. Tu vois ce que je veux dire, tu payes pour être dans une soirée, tu peux décider de danser avec qui tu veux. Tu vois ce que je veux dire, les gens qui te conviennent, c'est comme dans la vie, tu connectes avec les gens qui sont sur la même fréquence que toi, qui ont les mêmes intérêts que toi. So, dans la danse, ça arrive aussi.
comme je te dis, moi, je suis un utopiste. Pour moi, tu danses avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, tu sors, mais j'ai aussi mes préférences. Tu vois ce que je veux dire. J'ai aussi mes gens avec qui j'aime danser. Tu vois ce que je veux dire, t'en fais partie. J'ai mes préférences à moi. Euh, et c'est comme ça, mais je danse avec tout le monde. C'est mon choix. Ça fait pas de moi une moins bonne personne, une meilleure personne. Quelqu'un qui aime danser avec des gens qui dansent sur le 2 ou qui aiment danser avec des gens qui dansent à ça qui ben, c'est leur préférence à eux. So, ils vont se diriger vers cette préférence-là, tu vois ce que je veux dire. Mm. Tout doit juste être fait dans le respect, comme faire des commentaires à la fin, ouais, je sais pas trop danser. Ça, par contre, ça n'a pas sa place sur la piste de danse. Ça n'a pas sa place dans ce super beau monde qu'on a, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a vraiment pas sa place. C'est vraiment une énergie positive et comme le respect et faire les gens se sentir bien. Parce que je veux dire, la danse, c'est un des seuls arts qui va au-delà des classes socio-économiques, au-delà des poids, des ethnies, tu vois ce que je veux dire. So, dans un monde idéal, il faut que ça reste comme ça, tu vois ce que je veux dire. Tu sais pas qui est qui quand tu danses. So, les préférences, elles ont leur place. On est des êtres humains. On aime ce qu'on aime, tu vois ce que je veux dire. On peut pas dire, ouais, ok, bon, cette personne-là, je vais pas danser avec elle pour telle raison. Et en même temps, j'aimerais dire à tout le monde, comme, essayez d'être le meilleur de vous-même. Comme ça, vous recevez aussi le meilleur, tu vois ce que je veux dire. Tu sors danser, tu vas dans un endroit où il y a plein de gens, présente-toi bien, prends soin de toi, tu vois ce que je veux dire. Mets-toi dans ta meilleure position pour que tu te sentes bien et les gens vont ressentir ça. Et ça attire les gens, tu vois ce que je veux dire. Il faut venir avec une énergie positive aussi pour attirer du positif. Si tu arrives, tu tires la gueule tout le temps, tu prends pas soin de toi, tu vois ce que je veux dire, tu sors, tu te mets pas dans ton meilleur élément, dans ta meilleure position, ben c'est à toi que tu fais des services et les gens le ressentent aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu es toujours bien, tu sens bon, tu te présentes bien, tu souris, tu es gentil, ben, tu vas avoir très peu de mauvaises expériences, tu vois ce que je veux dire. So, c'est aussi une responsabilité à nous en tant que danseurs de venir dans la piste de danse et de rayonner aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est Mm. important, tu vois ce que je veux dire. Faut rayonner pour toi, pour rayonner pour les autres. Et ça fait une expérience qui est complètement différente. Après, on a tous des passifs, on a tous des vies différentes. Mais je pense que c'est un endroit, la danse, où tu peux te révéler sans peur, sans crainte, sans te souvenir, tu peux être, tu vois. Alors que en dehors de ça, l'autre monde, il est vraiment plus complexe. Alors que là, il y a quand même une certaine liberté pour toi de t'exprimer. Viens t'exprimer. Je pense que les gens ils auront beaucoup plus une meilleure expérience. So, les préférences, elles sont normales. Tu peux pas changer l'être humain. L'être humain, il aime ce qu'il aime, mais c'est normal. La mauvaise attitude n'a pas sa place. Dans un monde idéal, on danse avec tout le monde, mais on n'est pas dans un monde idéal. Sauf faut savoir nuancer, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce sont des choses qui sont normales et que je vais te donner un autre exemple. Il n'y a rien de plus agaçant que de voir une femme qui est super belle et que quand tu danses avec elle, elle peut pas bouger le pied. Elle a deux pieds gauches. Pour moi, c'est quelque chose, moi, qui me rend fou. Tu vois ce que je veux dire? Elle est habillée, elle a les chaussures, elle a l'attitude, le menton de, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas l'inviter à danser, c'est comme tout ça pour, comme, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça arrive aussi, tu vois ce que je veux dire? Moi, Ok. personnellement, moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous comment tu look ou comment tu trucs. Si que quand tu danses, tu prends du plaisir et comme tu sais ce que tu fais. Mais tu peux pas avoir le contraire non plus. Tu vois ce que je veux dire? Avoir comme la panoplie de la danseuse et après un pas de base, c'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? So, on a tous nos préférences, tu vois. On a tous nos pet peeves. So, préférences, elles vont toujours être là. Tu vois ce que je veux dire? Pour tout le monde. Moi, j'ai mes préférences. Mm. J'aime les follow qui sont à l'écoute. J'aime les follow qui aiment partager, qui aiment connecter. Il y a des follow qui n'écoutent pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Je danse avec elles pareil. J'essaye de trouver un moyen de connecter avec elles. Mais j'ai aussi mes préférences. Est-ce que ça fait de moi une meilleure ou moins bonne personne? Absolument pas. Les préférences sont normales. Et je pense que tout le monde doit être OK avec les préférences. C'est la mauvaise attitude qui n'a pas sa place. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Toujours avoir une bonne attitude quand tu sors, toujours prendre du plaisir et faire en sorte que l'autre personne prenne du plaisir et puis ça réglera beaucoup de problèmes. Je pense, comme je t'ai dit, c'est pas, it's not that deep. C'est pas aussi profond que ça, là. Les gens, la danse est faite pour être léger, là. C'est fait pour soigner l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Comme, mettez pas trop d'emphase
surtout sur le côté social. Si tu es un danseur professionnel, tout ça, c'est autre chose. Mais le côté social, c'est comme, la vie est déjà assez dure, là. Comme, venez avoir du Hmm. fun, faites-vous beau, faites-vous belle, souriez, faites des connexions, rencontrez du monde. Et je pense que ça ira bien, tu vois. Hmm. 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 Donc, ouais, par rapport aux commentaires ouais, de fin de danse, des gens qui peuvent se permettre de dire des choses. Donc, quand c'est positif, c'est vraiment cool, mais quand c'est négatif, bah, comme le commentaire de la personne qui s'est pris là, ah bah en fait tu danses pas la bachata, euh, sachant que bon, les échelles d'exigence sont propres à chacun, hein, Ouais. on est d'accord là-dessus. Euh, comment toi, donc tu dis que les attitudes, la mauvaise attitude n'a pas sa place. Quel conseil tu proposerais aux gens en général pour ne pas arriver à, à s'exprimer de cette manière-là après la piste de danse? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels les personnes devraient toujours avoir en tête, toujours penser, toujours... Première chose, c'est être humble. Il y a toujours plus bon que toi, et il y a toujours moins bon que toi. Toi, je veux dire. Parce que quand tu vas sur une piste de danse, c'est pas par rapport à ton niveau ou ce que tu sais faire, que tu danses depuis 2 jours ou que tu danses depuis 20 ans. So, tu as été débutant à un moment donné et des gens ont accepté de te faire danser. On est tous passés par là. Alors, on a tous commencé quelque part. Et si on est là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté. On fait rien tout seul. Si on peut danser, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté de danser avec nous, qui ont accepté de nous donner l'expérience, qui nous ont montré. Et aussi, on a fait les choses pas de la bonne manière. Même moi, aujourd'hui, où je suis, après je sais pas combien d'années, des fois, je rate des trucs sur la piste de danse et OK, so what? Toi, je peux dire, comme il n'y a pas d'erreur en danse, surtout en danse sociale, ça n'existe pas l'erreur. Tu manques quelque chose, tu te rattrapes, tu changes, tu vois ce que je veux dire, et tu fais en sorte que la personne elle a un bon temps. So, l'humilité, je pense que c'est important. Savoir d'où tu viens. Tu as été débutant à un moment donné, toi aussi. Et les gens t'ont fait le plaisir et le privilège de te donner ce magnifique échange qu'est la danse. Il faut se rappeler ça. Et savoir que l'expérience que tu laisses à quelqu'un peut avoir un long impact. Toi, tu fais ce commentaire, tu oublies, mais c'est quoi? Ça peut rester dans la tête de la personne pendant 2 semaines, un mois, 3 mois. So, il y a beaucoup d'influence dans la danse. So, le plus important, c'est d'essayer de toujours essayer de venir avoir une influence positive. Moi, c'est toujours ce que j'essaie. J'essaie toujours de faire sentir que la follow, elle reparte meilleure que quand elle est arrivée dans mes bras. So, si tu as cette attitude-là, je pense que ça va aider. Hmm. Et de la part des follow aussi, Oui, la qui... même chose. La même chose. Tu sais, pour les garçons, c'est très compliqué. Tu dois l'idée, tu es ouais. jugé sur ton apparence, si tu sais l'idée ou pas. Les filles à te regarder haut, c'est tout un monde en tant qu'homme. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit, moi, j'ai la chance de ne pas avoir ce souci-là, mais j'ai dansé toute ma vie. So, mais pour un homme qui a jamais dansé, c'est pas dans sa culture et que le gars, il traverse toute la salle, il va demander à la fille à danser, la fille, elle le regarde de haut en bas, elle dit non. Et après, il y a un autre garçon qui vient derrière, qui lui demande, elle dit oui. C'est quand même un peu dur, parce que dire, so, j'aimerais dire au follow comme, oui, c'est bien de danser avec les garçons qui savent bien danser, c'est bien de danser avec les beaux gars, avec les gars populaires, mais on est tous des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Comme l'appréciation humaine, ça vaut beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Vous aimez être apprécié, appréciez l'autre aussi. Ça va dans les deux sens. Mais spécialement pour les follow, parce que moi, je le vois beaucoup. Je le vois énormément Hmm. des gars qui, peut-être ils n'ont pas le swag du jour, tu vois ce que je veux dire, ou ils sont nouveaux, ou ils sont d'une culture qui est plus renfermée, les filles vont juste dire non, 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 sans les regarder, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même un peu dur, tu vois ce que je veux dire, c'est comme apprécier l'autre. Tu sais, la danse, c'est l'appréciation de l'autre. C'est apprécier de découvrir quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire, et faites en sorte que quand cette personne passe avec vous, laissez la personne une bonne expérience. Moi, Hmm. c'est mon conseil. J'essaie toujours, pour moi, c'est toujours ça. Je veux toujours que quand je danse avec quelqu'un, je veux que la personne importe avec comme waouh, c'était quelque chose. C'est toujours mon intention. Quand je rentre dans la danse, je veux que la personne se dise wow, tu pars avec quelque chose. Ce que je veux dire, peu importe ce que tu pars avec, mais tu pars avec quelque chose que tu peux garder. Et c'est toujours mon intention dans la danse. Toujours, toujours, toujours. So, les follow, petits tips, de la même manière que vous aimez vivre des moments agréables et nice avec les leaders,
fait aussi que le leader, il se sente, toi, je peux dire, qu'il se sente bien quand il quitte la danse. Il se dit, putain, j'ai dansé avec cette fille, excusez-moi des mots. C'était super, parce que je veux dire, je me sentais apprécié, elle suivait, toi, je peux dire, ça rend le leader plus confiant, ça donne au leader d'apprendre plus à danser, et ça aussi apprend au leader comment interagir avec une follow, toi, je peux dire. So, mon conseil, ça serait vraiment de comme essayer de laisser une bonne expérience aux gens, une bonne énergie aux gens. Parce que dire comme laisser une graine de bonté, laisser une graine de plaisir, laisser une graine d'admiration qui peut grandir dans la personne et qui va faire que ça devienne des meilleurs danseurs, qui deviennent plus. Tu sais, la danse, ça éduque. La danse, ça révèle. Tu sais, ça met à nu. Tu vois tout de suite en 2 secondes. Moi, je peux te dire tout de suite en 2 secondes quand je vois quelqu'un danser, beaucoup des traits de sa personnalité. Ouais, je suis d'accord. Mm. So, laisser des petites graines qui vont faire du bien aux gens. C'est le conseil que j'ai pour ça. Mm. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que je suis de la même école que toi. Je suis pour qu'on danse avec vraiment tout le monde, qu'on soit là pour permettre à tous les danseurs de s'élever d'une manière ou d'une autre, que ce soit élever les débutants, que ce soit nous aussi. Je trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que je m'élève aussi avec les débutants dans mon adaptabilité, dans beaucoup de choses. Ça m'apprend énormément. Et que l'attitude aussi qu'on peut avoir sur la piste de danse est importante pour permettre de sécuriser, voilà, tout le monde. Les fois où, par exemple, c'est rare, moi c'est important de ça, de donner de la bonne énergie dans la danse. C'est les fois où je le fais pas, c'est parce que on me respecte pas à ce moment-là. Et ça peut être, mon seuil de tolérance à ce moment-là peut varier en fonction des jours, en fonction de ce que Mhm. j'ai vécu dans ma journée aussi, en fonction de, voilà, si je suis fatiguée de ma journée et que là, je tombe sur des leaders qui sont hyper brusques, je vais être en mode, bon, tranquille. J'ai besoin qu'on calme là le jeu et je peux leur dire sur la piste de danse, je peux dire, est-ce qu'on peut y aller plus Ouais. doucement? S'il te plaît, parce que là, voilà, je suis assez plus simple que ça normalement à guider, normalement. Et, euh, et que, voilà, c'est quelque chose qui peut venir me chercher souvent. Ou alors la fatigue aussi des soirées où j'ai passé beaucoup de moments à m'adapter dans toute une soirée et qu'à la fin, je peux pas, j'ai besoin de me faire plaisir aussi et de sentir que j'ai Bien pas besoin sûr. d'être toujours dans ma compétence d'adaptation et d'adaptabilité et que je peux lâcher ça un peu pour me faire plaisir aussi pleinement, sachant que je prends quand même plaisir dans l'adaptation, mais je lâche pas tout à penser à toujours à Ouais. rattraper l'autre. Je peux pas être dans une connexion totale. Et quand je tombe avec des danseurs où j'ai juste pas ça à penser, c'est beaucoup plus fluide et j'ai besoin aussi pour me ressourcer, pour être plus capable d'avoir de nouveau une bonne adaptabilité, j'ai besoin de me ressourcer vers ce qui me permet aussi de me remettre dans le ah oui, c'est bon, c'est fluide aussi. Tu Ouais. vois, j'ai besoin de Ouais. nourrir ça pour me être adaptable aussi à côté. Donc tout ça pour en venir aussi que il y a des moments, il y a des soirées, je peux refuser temporairement une danse à quelqu'un. Je le fais de plus en plus. J'essaye de m'écouter là-dessus parce qu'avant je le faisais pas. J'étais je dis oui à tout le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a des moments, j'arrivais à un stade où moi je me faisais plus plaisir parce que j'étais tout le temps à m'adapter à la personne. Et puis ben du coup je prenais pas le temps moi d'inviter aussi les personnes que je souhaitais, avec qui je souhaitais danser pour me ressourcer aussi. Ouais, Et ça c'est quelque bien chose sûr. que j'ai appris à faire et du coup à dire je te refuse pas totalement, je reviens vers toi en gros. Je me souviens de toi. Excuse-moi pas cette danse-là, si ça te dérange pas, je vais déjà aller proposer aussi moi quelqu'un d'autre, surtout quand tu es assez demandé. C'est pas forcément évident de trouver l'espace pour aller aussi toi-même proposer une danse que tu souhaites. Et et voilà, donc là c'est un refus mais que j'essaye de laisser temporaire et que j'essaye de me souvenir de la personne, de me dire ok, après cette danse-là, je vais aller rechercher la personne pour qu'on puisse avoir cette danse-là. C'est très très rare que je refuse définitivement quelqu'un, sauf vraiment si c'est un manque de respect total de t'es pas là pour danser, tout ce que tu veux, c'est me coller contre toi et t'es trop dur pour moi. Et puis c'est juste les intentions sont pas les bonnes, donc moi dans ces moments-là, je peux vraiment dire un non. Mais c'est très très rare. C'est très très rare. Je sais que
attitude amène rapidement aussi le fait que j'aime la danse, que j'ai une certaine, comme tu disais tout à l'heure, une certaine présentation, une certaine prestance. Ça amène un petit peu, pas de la pression, mais ça met les choses au bon endroit. C'est moi, je suis là pour danser parce que j'aime danser aussi, tu vois. Je t'accueille tel que t'es, mais on est là aussi pour danser, on n'est pas là pour autre chose. Ouais, d'accord. Mais on va passer le meilleur moment qu'on peut passer ensemble. Ça, c'est clairement OK. Et puis, ben, la connexion sera plus ou moins là en fonction des personnes, de la réceptivité, tout ça. Mais quand il y a juste les intentions sont pas du tout dans la danse, moi c'est un mur catégorique. Là c'est mon côté follow qui vient et ma sécurité personnelle qui vient et qui dit non, je veux pas passer une danse à me battre en fait pour me repousser ou être loin de la personne, tout ça. C'est donc tout ça pour dire que ouais, il y a des moments, comme tu disais tout à l'heure, tu peux refuser momentanément une danse juste temporairement pour aller danser avec quelqu'un d'autre ou parce que tu avais accepté déjà une danse avec quelqu'un d'autre. Comment toi, tu procèdes derrière ça? Est-ce que tu vas rechercher la personne? Est-ce que tu Toujours. attends que cette personne-là vienne Non, revenir je te vais toujours. rechercher? Ouais, Ouais, je vais toujours comme si je dis non sur le moment et que j'ai promis une danse à quelqu'un d'autre, je vais toujours rechercher la personne directement après que j'ai fini ma danse. C'est parce que, on va pas se mentir, en tout cas, c'est ma perception. Je pense que l'ego des follow il est plus fragile que l'ego des leaders. intéressant. C'est ma, c'est ce que moi je ressens. So, je fais vraiment très attention, toi, ce que je veux dire quand, tu sais, je suis un peu vieille école. Là, normalement, c'est toi qui invites. Toi, ce que je veux dire, comme moi j'ai grandi, c'est toujours l'homme qui invite. Mais on est dans un monde où tout le monde peut inviter tout le monde, toi, ce que je veux dire. Mais je trouve que l'ego des follow, il est un peu plus fragile que l'ego des leaders. Parce que je fais toujours très attention. Comme si quelqu'un va me demander, toi, ce que je veux dire, je fais comme j'ai déjà invité, je suis désolé, mais dès que j'ai fini la danse, je cherche la personne, je fais en sorte que je danse avec la personne pour pas qu'elle se sente trop mal, toi, ce que je veux dire. Comme j'ai pas refusé parce que je veux refuser, c'est juste que j'avais déjà promis de danser à quelqu'un et comme je m'assure, toi, je veux dire, comme j'ai cette, je sais pas comment on dit ça en français, comme cette, j'ai cette, I got this awareness of, comme je suis conscient, parce que dire que je vais pas laisser la personne, comme je dis, pour moi, l'expérience est importante. Je vais pas laisser la personne avec un goût amer, toi, je veux dire, so, moi, perso, 99% du temps, si je dis non parce que j'ai déjà invité quelqu'un, quelqu'un m'a déjà invité, a déjà dit ouais, est-ce que je peux faire la prochaine avec toi? Ben, je vais toujours chercher la personne juste après. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je veux dire. Je laisse pas les gens comme avec nos, tu vois ce que je veux dire. Ou à un moment donné, je vais trouver la personne et je vais danser. Tu vois. So, ça arrive Mm. des fois, mais je pense qu'une fois dans ma vie, j'ai pas pu danser avec quelqu'un qui m'a demandé pour danser. Peut-être c'est ça. La soirée s'est terminée ou un truc comme ça. Mais sinon, en général, je danse toujours avec tout le monde. J'ai pas ce, je me sens très safe. J'ai pas de problème avec les follow. So, moi, de mon côté, moi, j'essaie toujours de laisser la bonne expérience. Je pense que le refus, ça peut toucher des deux côtés. Je pense juste que les followers sont un peu plus sensibles que les leaders. Mm, 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 mm. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce que tu ressens des follow et que l'ego est peut-être un petit peu plus sensible chez les follow. C'est euh, c'est intéressant parce que moi, à l'inverse, pour le coup, je sens que l'ego de l'homme, quand on peut dire non, il peut vite le prendre en, tu vois, côté masculin et dignité qui est en Ouais, jeu et qui est en compte et que du coup, ça fait, oh waouh, c'est pas cet effet-là que je voulais donner, c'est pas mon intention non plus que ça aille jusque-là, mais je reviens te chercher vraiment, il y a pas de souci, c'est juste là, pas tout de suite. Et il y a des moments où je suis comme toi, dès que je dis non temporairement à quelqu'un, c'est que je vais venir la rechercher après à 99% pareil, 98, 99%. Et si jamais je la retrouve pas ce soir-là, parce que ça m'arrive de dire je viens te rechercher, je suis désolée, voilà, j'ai déjà promis à un tel, ou moi je vais mm, aller me diriger pour me ressourcer un peu et je reviens après. Et qu'après la personne elle est partie. J'essaye toujours d'avoir l'image de la personne en tête pour que à la soirée d'après, si je la vois, c'est à moi de l'inviter. C'est un principe que j'ai mhm. de le considérer et de le voir et de dire oh, excuse-moi la dernière fois, du coup je t'ai pas revu pour te réinviter, mais viens, je t'invite on va faire notre danse enfin là. C'est je peux me sentir mal
sur le moment, le soir. Enfin, avant, je me sentais vraiment mal le soir de me dire, ah merde, ça y est, je l'ai pas vu, je l'ai loupé, voilà. Maintenant, je sais que souvent les danseurs, je les revois quand même la semaine d'après ou quoi. Je me dis, à partir du moment où je vais réinviter la personne, c'est bon, j'ai coché mon deal. Ouais, c'est Bon, ça. je peux pas le faire un mois après, ce serait cool que Ouais, je le recroise avant, hein. ouais. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et puis, ouais, par rapport au refus aussi, est-ce que toi, tu as déjà déterminé des refus qui sont, parce qu'il y a le non qui est très verbal, très direct, où là tu dis non, je peux pas, ou non, pas maintenant, ou voilà, là il y a le non direct, mais il y a aussi le refus qui est non verbal. Et est-ce que toi, tu arrives à le détecter? Alors toi, t'as pas eu trop de refus, tu me disais par le passé, mais les personnes qui, par exemple, elles te voient arriver, elles font, chut, elles se retournent. Tu sais, c'est du, oh non, pas lui. Ou alors elles partent, elles changent de pièce et tout pour éviter que la personne aille dans sa direction dès qu'elle croise le regard. Elle fait, oh non, pas lui. Et puis que ça change d'attitude pour essayer de mettre une barrière. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de détecter ça, de le voir, que ce soit envers toi-même ou envers d'autres danseurs? Euh, Euh, en général, moi, quand je sors danser, je suis vraiment focus sur la danse. Je regarde pas vraiment ouais, ce que les autres y font. Pour être très honnête avec toi, j'écoute la musique et je vibe. Dans mon cas, à moi, personnellement, euh, je danse beaucoup, 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 beaucoup. Parce que des fois, quand j'ai pas envie de danser ou quand j'ai juste besoin de faire une pause, parce que je vais dire ça à tous mm, les follow, de la même manière que vous aimez faire des pauses, les leaders aussi, des fois, on aime faire des pauses. ouais. C'est bien que Et, tu le dises. et des fois, j'ai pas cette chance-là. Je peux dire comme oui, c'est un super privilège d'être demandé beaucoup à danser, mais comme des fois, je viens de danser 10 danses d'affilée, je suis en sueur, je veux juste me nettoyer le visage et comme la fille est devant ma face comme ça, elle attend, comme je suis comme, ok. Comme je viens de juste faire 10 danses, comme je vois pas que je suis fatigué, là, comme, so. Comme moi, ça m'arrive quand je veux pas danser, j'ai mon énergie comme, je suis pas disponible. Je peux être je peux voir tout de suite que je suis tu peux m'approcher, mais j'ai aussi ce côté de là de moi où comme, je peux te montrer que comme, t'approches pas, toi, je veux dire. Et je pense que c'est quelque chose qui est encore normal et naturel avec les gens. C'est, dans un social, il n'y a pas une règle que tu dois danser 100% des danses. C'est un social de danse. Donc, des fois, tu as envie de parler. Désolé, Je sais pas on a si... été déconnecté. Ah ouais, Je sais pas. clairement. Ouais, Ouais, désolée. Vas-y, je laisse reprendre. ouais, je te disais, ouais, des fois, les gens ils t'approchent, tu veux juste avoir un moment avec tes amis. Toi, je veux dire, tu veux juste, un social danse, c'est un social danse. Des fois, tu veux juste parler. Des fois, tu veux juste prendre un verre. Des fois, tu veux juste danser sur la musique. Moi, je suis très musique, sur la musique qui me fait plaisir. Mm. Toi, je veux dire. Il y a des musiques qui m'inspirent pas, c'est-à-dire que je ne vais pas te donner la meilleure danse parce que le son, il connectait pas avec mon oreille, avec mon âme. Tu vois ce que je veux dire? So, il n'y a, il y a pas de règle sociale qui dit que tu dois danser absolument avec tout le monde. Et il faut aussi comprendre que dans un social, ben, il y a différents aspects du social. C'est vraiment comme on danse, on parle, on discute, on prend un verre, on mange un petit bout, tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, c'est OK, tout ça, c'est correct. Je veux dire, moi, je suis en train de parler avec quelqu'un, je n'ai pas vu, ça fait 15 ans. Et tu me vois que je suis dans une conversation super importante. Tu vois que je suis impliqué. Et tu te mets devant ma face et tu coupes la conversation, je trouve que c'est pas cool. Parce que je veux dire, comme, je dis pas non, je vais danser, mais si tu vois que les gens ils sont quand même dans une bulle, tu vois ce que je veux dire, je pense qu'il faut quand même avoir la conscience et avoir le tact de savoir quand c'est le bon moment pour inviter une personne, quand la personne allait. Si je vois qu'une fille, elle a fait 6 danses et que c'était 6 danses de 10 minutes et que la fille, elle est au bout de sa vie, ben, je vais pas aller l'inviter juste après. Je vais la laisser, tu vois ce que je veux dire, je vais la laisser se reposer et 2, 3 prochaines danses, quand elle est reposée, je vais aller l'inviter. Tu vois ce que je veux dire, c'est aussi ça, avoir la bonne attitude, avoir la bonne attention. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, surtout du côté des follow, moi, je trouve. Moins du côté des leaders, mais du côté des follow, en tout cas, c'est mon expérience à moi, comme elles s'en fichent que tu parles, elles s'en fichent que tu bois. Tu vois ce que je veux dire, que tu es en train d'avoir un moment sur ça, c'est comme, ok, je vais danser avec lui là, maintenant, tout de suite. Et ça, je Mm. trouve que c'est dommage. Tu vois ce que je veux dire, je pense que c'est toujours plus agréable quand la personne, elle est dans l'échange. C'est-à-dire que moi, quand je danse avec quelqu'un, je regarde, est-ce que cette personne-là est disponible? Est-ce que cette personne-là est dans la meilleure disposition? Est-ce qu'elle a envie de danser? Est-ce que la musique est bonne? Tu vois ce que je veux dire? Je veux toujours être dans une partie
où je peux avoir le meilleur de la personne. Et je pense que ça, c'est très important. So, quand les personnes tournent la tête, tout ça, ou quoi que ce soit, c'est peut-être que elles se sentent pas appréciées par cette personne. Voilà, toi, je veux dire, tu sais, t'es moins enclin à danser avec quelqu'un qui te voit dans ses silences et la personne, elle s'en fiche. Des fois, je suis en sueur, je veux juste me rincer le visage. Je veux dire, j'ai juste besoin d'aller pour moi-même, pour être bien, toi, je veux dire. La fille qui, est-ce qu'on peut, même pas, elle dit pas est-ce qu'on peut danser. Elle se met devant ma face. Tu vois ce que je veux dire? Devant moi, elle me bloque le passage. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme, really? Tu vois ce que je veux dire? J'en rigole, mais des fois, tu veux juste être dans une position où tu es OK. Laisse-moi aller me rafraîchir, pas de problème. Dans 2 secondes, je serai bien, je vais pas te tuer dessus, tu vois ce que je veux dire, comme des petits détails comme ça, tu vois. So, la prochaine fois que cette personne-là t'invite, t'es moins enclin à être ouvert parce que tu sais, elle n'a pas respecté ton espace, elle n'a pas respecté le moment, tu vois ce que je veux dire. So, je peux comprendre ça parce que moi, ça m'arrive souvent. Et je danse beaucoup et je dis beaucoup oui. So, pour les gens, c'est comme c'est acquis que quand tu vas venir me demander à danser, et je suis pro dire oui, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, je t'ai dit, la dernière fois, j'avais pas vu des amis, ça fait 20 ans que je les ai pas vus. Il y avait comme une bande de Montréal, là, des danseurs, ça fait 20 ans que je les ai pas vus. J'étais tellement content de les voir. J'avais juste besoin de like, catch up. Oh, comment ça va? Nanani, nanana. No chance. Comme back to back, back to back to back to back. Je suis en train de... No chance, ça ce que je veux dire. Et je suis pas genre de dire, ouais, je suis en train de parler, je vais pas danser avec toi. Comme je vais toujours danser. Mais avoir cette petite conscience de où la personne se situe, je pense que ça fait une grande différence, ça ce que je veux dire. Des fois, tu peux voir que la personne n'est pas dans le mood. La prochaine fois où elle est en train de parler avec quelqu'un, toi, ce que je veux dire, tu vois qu'elle est concentrée sur sa conversation. Je ne vais pas venir casser la conversation pour te dire, vas-y, viens, on va danser. Ça, je veux dire, je vais prendre quelqu'un que je pense qui est disponible ou que je sens qui est disponible. Et je pense que cette petite nuance-là, elle est vraiment très importante. Parce que ça fait que les gens, ils se sentent appréciés, respectés dans leur espace. Comme je t'ai dit, c'est pas un dû. C'est un privilège de danser avec les gens. Et le contexte social, il a plusieurs facettes. La danse, oui. Jaser, oui. Boire un petit coup, oui. Toi, je peux dire comme il y a plusieurs facettes au social. Et toutes ces facettes, elles sont valides. Tu sais, des fois, j'aime venir dans un social et juste écouter la musique. Parler avec mon ami DJ, tout ça, et juste écouter son son à lui. Parce que j'aime son son à lui. Ou j'aime regarder les gens danser. Parce que j'aime regarder l'énergie d'une salle. C'est valide aussi, tu vois ce que je veux dire. Social, ça ne veut pas dire que tu dois danser 100% des danses. Mm. Vraiment pas. C'est comment est-ce que tu veux bouger dans ce social-là. Il y a des gens qui aiment énormément danser, tu as des gens qui aiment beaucoup parler, tu as des gens qui aiment boire, tu as des gens qui aiment écouter la musique, tu as des gens qui aiment voir les autres danser. Et tous ces points-là sont valides. Tu vois ce que je veux dire? Soit avoir cette petite conscience dans quel espace se trouve la personne au moment où tu veux l'inviter à danser. Je pense que ça fait une grande différence. Des fois, moi, je viens juste pour le DJ. La musique, elle est super bonne et je suis comme, ok, je veux juste écouter son son. Il passe des sons que j'aime et je reste à côté du DJ et comme, je veux juste écouter la musique. Pas nécessairement danser, tu vois ce que je veux dire. Quand je veux danser, t'inquiète, je suis au milieu de la piste, je me rends disponible, je danse, je peux voir que comme, ah, lui, il veut danser. Tu vois ce que je veux dire, comme, c'est très, très clair, là. Tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, comme, faut voir un peu. Je pense que pour expliquer ton point, oui, je le vois, je l'ai vu par rapport à moi, par rapport aux autres, je fais pas vraiment attention aux gens quand je sors de cette manière-là, ce que eux ils font. Je suis vraiment concentré sur ma danse à moi et la musique, tout ça. Mais si on peut avoir la conscience de voir la personne est dans quelle disposition, bah ça va éviter les oh, oh non, pas lui. Oh, oh non, pas elle. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir un peu plus de tact et un peu plus de jugeote quand il s'agit de ben, la personne peut-être qu'elle n'a pas vu son ami depuis 2 jours ou 10 jours, elle est en train de discuter. Je ne vais pas me venir en mettre en face d'eux et juste attendre qu'elle vienne danser avec moi. Comme, Mm. non, c'est pas des manières ça. Mm, mm, So, mm. C'est pas évident de savoir discerner aussi ça. Les quand tu peux être quelqu'un de sollicité ou tu recherches à avoir un danseur en particulier et puis que ce danseur-là sort un petit peu pour justement prendre le temps de discuter, de parler et que tu te dis là c'est peut-être l'occasion de ma soirée pour pouvoir danser avec la personne. Il y en a, je sais pas toi, mais il y en a qui me disent euh, c'est tellement dur de réussir à danser avec toi. Et du coup, ce sont des gens qui font vraiment attention quand est-ce qu'ils viennent me chercher aussi me proposer une danse et que j'apprécie beaucoup du coup. Mais c'est vrai que c'est
il y a des moments, ils viennent vers moi un peu en mode survie. C'est le seul moment où je peux où je peux te proposer la danse à ce moment-là. Et puis ça peut être un moment où je bois, un moment où, donc, je comprends aussi que ce côté de, c'était le seul moment où il a réussi à trouver la place pour pouvoir m'inviter. Euh, c'est pas forcément évident hein, de comprendre quel moment est le plus propice, je trouve. Mais c'est bien que t'aies amené effectivement tout ça, tous ces codes à observer, à regarder et pour approcher une personne. Mm. Ce que je peux proposer là, c'est qu'on pourrait voir s'il y a des questions. On Ouais, peut passer au chat, voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, proposez-les, parlez-en, posez-les au niveau du chat. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur l'autre vidéo et je voulais l'autre live avant. Je voulais la relire, mais du coup, on a perdu le live. Mais je crois que c'était par rapport aux ouais, personnes inconnues. Quand un refus se faisait par rapport à une personne inconnue, comment on gérait ça? Il me semble que c'était ça. Quand une ok. personne qui ne nous connaît pas et nous dit non, alors qu'elle sait pas. C'est un jugement d'un non comme ça, soudain. Et je crois que c'était ça qu'il disait. Ben, là-dessus, on agit tous en tant qu'être humain, soit avec nos préférences et ce qu'on connaît. C'était toujours plus confiant de danser avec quelqu'un avec qui tu as déjà eu des danses, avec qui tu as déjà eu une expérience avec un passif. L'inconnu, quand tu dis non, des fois, c'est peut-être lié à ce que eux ils dégagent. Comme je t'ai dit, la présentation, l'intention, quand tu veux inviter quelqu'un, c'est très important, tu vois ce que je veux dire. Si tu es très agressif dans ton approche et que la personne ne te connaît pas, ben, ça peut faire peur. Si tu as l'air sous l'influence d'alcool ou de substance, ça peut faire peur aussi. Si tu n'as pas une bonne présentation hygiénique, ça peut faire peur aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand tu connais pas la personne parce que vous n'avez pas lié ce lien de confiance. Tu vois ce que je veux dire? So, je pense que la présentation et intention, c'est très important quand tu sors. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme si tu te vends un peu, tu vois ce que je veux dire, sur la piste de danse. Et comme les gens ils se disent, OK, bah, ah oui, bah, elle a une bonne énergie, sourit bien, ouais, sourit bien, elle est bien habillée, euh, elle a on peut l'approcher, toi, ce que je veux dire, ça change tout. So, surtout du côté des follow, moi, je pense. Comme je t'ai dit, c'est les follow qui reçoivent. So, quand tu reçois, tu veux t'assurer quand même que tu ne te mets pas dans une situation un peu complexe, toi, ce que je veux dire. So, pour tous les leaders, c'est comme soigner votre présentation. Je pense que c'est 80% du truc, toi, ce que je veux dire. Sachez comment inviter une femme, avec quel ton, toi, ce que je veux dire. Sachez comment te positionner par rapport à une femme. Ne soyez pas imposant, toi, ce que je veux dire. Laissez toujours l'opportunité à la femme de dire oui ou non, toi, ce que je veux dire. Soyez clean, toi, ce que je veux dire, c'est très important, toi, ce que je veux dire, comme, c'est 99% du truc pour moi, toi, ce que je veux dire. Si tu danses avec quelqu'un et que la personne, elle sent bon, elle est bien, ça change la dynamique de la danse. Je veux dire, comme présentation et intention, pour moi, je pense que c'est le plus important. Et je pense que si tu fais ça, 90% du temps, tu auras une réponse positive. Et puis, je pense que les follow aussi, elles observent beaucoup comment tu danses avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne présentation, une bonne énergie avec d'autres personnes, quand tu vas venir pour une autre follow, elle n'est pas enclin de te dire oui, non, 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 non. So, sois pas juste dans une bonne présentation, dans une bonne attitude parce que tu veux danser avec cette fille en particulier, soit dans cette attitude globalement, tu vois ce que je veux dire. Moi, je fais pas de différence. Chaque personne que j'invite, c'est toujours avec la même intention de la laisser avec quelque chose de positif. So, c'est pour ça que je pense que je suis dans un écosystème où j'ai quand même des follow qui m'apprécient et que j'ai moins ou presque pas de refus parce que mon intention est toujours quand même très positive. Et je pense que c'est ça qui est important. Intention et présentation, surtout quand tu connais pas les gens, je pense que ça fait une grande différence. Mm. C'est fou, on en revient toujours hein, depuis 3 lives sur l'intention avec laquelle on va danser. On revient toujours sur ce concept-là. Donc même pour moi, c'est rassurant de voir qu'avec l'expérience et les danseurs d'expérience, on a tous cette même, enfin pour l'instant, de ce que j'ai pu observer, on a cette même vision là-dessus. Ouais, je sais pas s'il y a des questions pour l'instant, il y en a pas. Moi, je vais en profiter du coup pour t'en poser une Ouais, qui va peut-être mettre le point du live. Mais qu'est-ce que vas-y. tu penserais? Est-ce qu'il faudrait banaliser pour toi dans le monde de la danse le non, le refus? T'as même pas besoin de banaliser le nom. C'est quelque chose qui fait partie du monde de la danse. La danse est un privilège. Ce n'est pas un dû. Connecter est un privilège avec les humains.
So, tu as toujours des personnes qui vont vouloir connecter, il y a toujours des personnes qui vont pas vouloir connecter. C'est juste quelque chose de normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir 100% des personnes qui veulent danser avec toi à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai, ça. Je veux dire, peu importe à quel point tu es bon, peu importe à quel point tu es beau, peu importe à quel point tu es connu dans le monde de la danse, le non fait partie, tu vois ce que je veux dire? L'être humain n'est pas toujours enclin à vouloir connecter avec l'autre. Ça fait partie de, 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 de l'être humain. Il y a des jours où, tu sais quoi, ben, je vais danser seulement avec des personnes que je connais parce que j'ai passé une mauvaise journée et que je sais qu'avec eux, je vais avoir un bon moment et qu'ils peuvent sentir ma vibe et que je vais être bien à danser avec eux, que j'ai pas envie nécessairement de partager cette vibe ou ce poids avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est totalement valide. Le non fait partie du monde de la danse. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé ou, tu sais quoi, t'es fatigué et ce soir, tu veux juste danser 5 danses. Tu veux pas danser 150 danses. Tu veux genre danser 5. Tu as une longue journée, mais tu as quand même cette petite envie d'aller danser, tu veux danser une, deux, trois, quatre, cinq danses, bon, mais tu rentres à la maison. Tu as le droit de faire ça, c'est valide. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et le non fait partie intégrante de la danse. Après, c'est comment tu dis non, avec quelle Mm. attitude, pourquoi tu dis non. Tu vois ce que je veux dire? Même si toutes les raisons sont valides, mais c'est le comment et le pourquoi tu dis non. Et comme je dis encore, quand tu sors avec l'intention d'avoir du bon temps et que tu as une bonne énergie, bah, tu vas peut-être aussi attirer des gens qui veulent avoir une bonne énergie avec toi. Tu sais, tu as des follow qui sont pas toujours avec la meilleure énergie, mais elles dansent bien, elles paraissent bien, et elles ont quand même ce choix de dire, ouais, je vais dire non lui parce que lui, ok, il n'a pas ce niveau-là, lui, je le connais pas, nanana. Mais quand tu as cette attitude-là où tu n'es pas quelqu'un d'inclusif, bah, tu crées chez les autres d'autres sentiments aussi, tu vois ce que je veux dire. So, c'est toujours, comme on en revient, c'est avec l'intention. C'est-à-dire que le non fait partie de ce monde-là, mais essayons, attention un peu, d'être inclusif des gens. Quelqu'un qui est nouveau, demande-lui son nom, d'où tu viens. La dernière fois, je suis sorti, il y a un gars qui me dit, oui, c'est où la salle de spectacle? J'aurais pu juste lui dire, c'est où la salle de spectacle? Je lui ai demandé son nom, il m'a dit qu'il venait de New York. Quand je fais, ah, tu viens de New York? Ouais, j'ai habité à New York à un moment donné aussi. On a commencé à parler, c'était d'un gars et un gars. Il n'y avait pas de danse, et toi, je peux dire, comme, soyons inclusifs. J'ai revu dans une soirée hier, oh, what's up, blablabla, comment ça va, nanana. Belle connexion. Toi, je peux dire, si je vais aller à New York, on va peut-être aller prendre un café. Soyons inclusifs, soyons accueillants. Toi, je peux dire, c'est l'intention. La beauté de la danse, ça transcende, comme je te dis, tout ce qui est socio-économique, religion, genre, tout ça. Toi, je Ouais. veux dire, c'est ça pour moi. Question pour Kenny. Si ta copine n'était pas d'accord que tu danses avec une personne en particulier, est-ce que tu refuserais de danser avec cette personne? Ouh, super délicat. Je vais répondre. Dans mon cas particulier à moi, j'ai été avec une personne qui voulait pas que je danse et j'ai pas dansé. Ce que je ne referai plus jamais pour que tout le monde soit au courant. Ça n'arrivera plus. Jamais de ma vie. OK? La, la danse, c'est ma première femme. Ça sera toujours ma première femme. Parce que je veux dire, comme c'est mon premier amour. Parce que je veux dire, je n'arrêterai plus jamais de danser pour qui que ce soit. Mais si ma compagne, ma femme à moi, est pas confortable que je danse avec une personne, elle doit avoir une raison et je danserai pas avec cette personne. Juste par respect pour elle. Si elle me dit, ouais, je sens pas cette fille, je pense qu'elle a quelque chose pour toi, non, ok, pas de problème. 100%. Je vais pas mettre ma vie de couple en péril pour une danse. Après, je vais peut-être lui demander, ouais, pourquoi tu pensais comme ça, nanana. Mais sur le coup, si elle me dit, ouais, tu sais quoi, je la sens pas cette fille, nanana, mais inconfortable, est-ce que tu peux ne pas danser avec elle? Ouais, pas de souci. Sur ça, je vais pas discuter de ça sur la piste de danse. À la maison, on peut parler, on peut discuter. Ouais, je vais dire, ouais, qu'est-ce qui t'a fait ressentir comme ça? Je vais essayer de comprendre tout ça, oui, pour répondre à la question. Ok. Et du fait que pourtant tu dis jamais non, est-ce que tu penses que ça amènerait quelque chose qui serait euh, incohérent dans ce que tu véhicules dans la danse en règle générale Ben, ou pas? j'ai, j'ai été tout seul pendant un certain temps. Sauf quand je suis pas tout seul, les règles sont un peu différentes. Parce que dire comme connecter avec un autre être humain du sexe opposé, ça amène tout un tas de questions avec la personne avec qui tu es, en termes d'intimité et tout ça, je veux dire. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai pas la même liberté d'intimité que quand je suis pas avec quelqu'un. Si je suis tout seul, je peux connecter, je peux explorer tout type de connexion, toi, je veux dire, avec une personne. Mais si je suis avec quelqu'un, j'ai quand même le respect de ma partenaire et de comment je la fais paraître et qu'est-ce qui est important pour elle et qu'est-ce qui est important pour nous sur la manière dont je vais danser avec.
différentes. Parce que je veux dire, il y a certaines connexions que je vais pas recevoir de la même façon parce que la majorité de ma connexion est pour ma partenaire. Parce que je dis ma partenaire de vie. So, je fais très attention à comment je deal. Si je suis célibataire, j'ai la liberté et j'ai le droit et l'envie de pouvoir connecter de la manière dont je veux. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis avec quelqu'un, il faut quand même que je sois quand même reconnaissant de ce que la personne en face de moi puisse sentir et qu'est-ce que ça peut lui causer, la manière dont je connecte. Il y a des personnes pour qui les limites sont plus hautes, et il y a des limites, il y a des personnes pour qui les limites sont plus basses. Tu vois ce que je veux dire? So, si j'ai choisi cette personne-là comme ma partenaire de vie, c'est d'abord elle et moi contre le reste du monde avant que ce soit le reste du monde contre nous. So, si elle veut qu'on discute de certains trucs, je fais vraiment très attention. C'est ce que je veux dire, comme la danse c'est vraiment très intime. Peut-être que ta partenaire ou ton partenaire de vie ne te veut pas que tu sois front contre front avec quelqu'un, yeux dans les yeux avec quelqu'un d'autre. Que tu puisses partager la danse avec quelqu'un, mais que tu arrives dans un niveau d'intimité qui ouvre des portes différentes. Moi, je suis très conscient de ça. So, si je suis avec quelqu'un, tu vas voir que ma manière de danser, elle est complètement différente. La proximité n'est pas la même. Parce que c'est la place de quelqu'un d'autre maintenant. Parce que dire, si je suis tout seul, wow, je peux profiter de cette proximité-là, tu vois ce que je veux dire. Mais quand je suis avec quelqu'un, j'ai quand même le respect de ma partenaire de vie et comme c'est comme ça. C'est en tout cas c'est moi, c'est ma façon de voir les choses. Parce qu'il y a, il y a 10 millions de cours de pensée, il y a des gens qui sont très libéralistes, qui sont comme on peut connecter avec tout le monde à tous les niveaux, tu vois ce que je veux dire, et ça fait pas d'eux des meilleures ou moins bonnes personnes. Moi, ma vision à moi, c'est que si je suis tout seul, je peux explorer tous les types de connexions au niveau que je veux. Si je suis avec quelqu'un et que ma connexion principale avec ma partenaire de vie, la manière dont je vais connecter avec des gens sur la danse, ça va pas être la même façon. Je vais quand même mettre certaines barrières, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas toucher les femmes de la même façon. Je vais pas les laisser me toucher de la même façon. Je vais pas laisser se rapprocher de la même façon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a cette place première dans la connexion, dans ma vie. So, c'est ça. Ok, intéressant, très intéressant. Est-ce que des personnes avec d'autres questions pour le live? Et puis sinon, je pense qu'on fera le point final de ce moment. J'ai pas l'impression que pour l'instant d'autres personnes veuillent dire quoi que ce soit. En tout cas, si jamais vous avez des questions même après, vous pouvez toujours voir pour les poser directement à Kenny, si vous voulez que ce soit envers lui, si vous voulez me poser des questions envers moi, pourquoi pas aussi m'écrire en privé et puis me poser une question, il n'y a pas de problème. Je pense que Kenny comme moi, on est disponible si vous nous croisez en soirée et que vous voulez discuter, rediscuter de ça et qu'on se trouve disponible à ce moment-là pour le faire avec plaisir. Enfin voilà, je propose ça comme ça. En tout cas, bah, si ça te va, je suis Kenny, je pense qu'on va pouvoir fermer tranquillement le live. En tout cas, Ouais. pour ceux qui seraient intéressés, Kenny sort très régulièrement sur Montréal. Vous pouvez le croiser facilement dans les soirées. Yep. Et je crois que tu donnes des cours de danse aussi. Ouais, j'aime des cours de danse. Ouais. Collectif et privé ou juste privé? Euh, plus privé pour le moment. Plus privé pour le moment. So, si vous voulez prendre des cours de danse, vous pouvez m'envoyer un DM, vous pouvez m'envoyer un texte, ou vous pouvez me parler quand vous me voyez dehors. Ouais, je sors régulièrement. So, si vous voulez danser, ça me fera plaisir de danser avec vous. Si vous voyez Daphné, dansez absolument avec elle. C'est une super polo. So, là, je t'ai juste envoyé une lignée de danseurs là. Je t'ai mis dans, je t'ai mis dans la sauce. So, Je te remercie. Non, c'est ce ça. sera gentil. Très gentil. En tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui ont participé au live, de l'avoir écouté. Merci à tous ceux qui l'écouteront sur YouTube aussi. Merci à tous ceux qui me soutiennent, m'envoient des messages régulièrement, rebondissent sur mes anciens lives pour me permettre toujours de continuer d'avancer, qui me font des retours même oralement quand ils me croisent. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, tout ce que je peux proposer sur D&D, c'est toujours un soutien aussi fort pour moi pour la suite. Donc voilà, vos réactions restent tout autant importantes aussi pour moi. Donc merci pour tout. Merci à toi, Kenny. Merci Vraiment d'avoir pris à ce toi temps. aussi. C'était un grand plaisir de t'écouter aujourd'hui. Merci infiniment de cette richesse et sagesse que tu nous as apportée aujourd'hui.
En tout cas, on va clôturer. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Merci à toi, Kini, encore. Et Merci puis, à toi. on se voit bientôt sur la piste. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.